Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va voir l'anatomie du système digestif. Le système digestif est constitué d'un ensemble d'organes qui fragmentent les aliments en petites molécules. Elles pourront ensuite être utilisées par les cellules. Le système digestif se compose de deux parties. Le tube digestif, nommé aussi tractus gastro-intestinal, et les annexes du tube digestif appelés aussi les organes digestifs accessoires. Le tube digestif s'étend de la bouche jusqu'à l'anus. Il est composé de la bouche, du pharynx, de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle et du gros intestin. Les annexes du tube digestif sont les dents, la langue ainsi que des formations glandulaires qui déversent leurs produits de sécrétion par l'intermédiaire de canaux. Elles fonctionnent en parallèle du système digestif et permettent la digestion. On va retrouver le foie, la vésicule biliaire, le pancréas et les glandes salivaires. Dans un premier temps, on va voir en détail l'anatomie du tube digestif, puis dans un second temps, on parlera de ses annexes. La bouche, également nommée cavité buccale, a une forme ovoïde. Elle contient en partie les lèvres, les dents, la langue, le palais et les glandes salivaires. Elle a comme fonction principale la salivation et la mastication. L'imprégnation des aliments de salive va permettre une meilleure assimilation. La mastication est l'action de broyer et de mâcher les aliments. Elle correspond à la première étape de la digestion au sein de la bouche. La mastication se fait grâce à la contraction de plusieurs muscles. On va retrouver 4 principaux muscles. Le masséter qui est le plus puissant, le temporal, le ptérygoïdien médial et le ptérygoïdien latéral. Ensuite, les aliments passent de la bouche vers le pharynx. Le pharynx est un conduit musculo-membraneux situé en arrière des fosses nasales et de la bouche. Il descend le long du cou jusque derrière le larynx. La partie inférieure du pharynx se joint à l'œsophage. Le pharynx permet d'avaler, de respirer et de parler. Il est divisé en 3 parties. La première partie est le nasopharynx. C'est la partie supérieure du pharynx. Il est relié au nez. Il est séparé de la bouche par le palais mou. La deuxième partie est l'oropharynx. C'est la partie centrale du pharynx. Il s'étend du palais mou jusqu'à l'arrière de la langue. Il se termine au niveau de l'épiglotte. Et la troisième partie est le laryngopharynx, nommé aussi l'hypopharynx. C'est la partie inférieure du pharynx. Il prend naissance dans l'épiglotte et descend jusqu'à l'extrémité supérieure de l'œsophage. Le nasopharynx ne participe qu'à la ventilation alors que l'oropharynx et le laryngopharynx participent à la fois à la ventilation et au passage du bol alimentaire. La déglutition correspond au passage du bol alimentaire de la bouche vers l'estomac. C'est le fait d'avaler. La déglutition est permise par la sécrétion de salive et de mucus et concerne la bouche, le pharynx et l'œsophage. On va maintenant parler de l'œsophage. Il relie le pharynx à l'estomac. Son rôle est d'assurer la descente des aliments. L'œsophage traverse les régions cervicales et thoraciques en traversant le diaphragme. Il se termine par un court trajet intra-abdominal dans l'estomac. L'œsophage est composé de 3 segments. L'œsophage cervical qui fait directement suite au pharynx. L'œsophage thoracique qui chemine dans le thorax et traverse le diaphragme. Après avoir traversé le diaphragme, l'œsophage rentre dans la cavité abdominale et va venir s'aboucher dans l'estomac au niveau du cardia. C'est l'œsophage abdominal. On va maintenant parler de l'estomac. L'estomac est une dilatation du tube digestif en forme de J. Il est situé en dessous du diaphragme dans la partie supérieure de la cavité abdominale. Il est localisé entre l'œsophage et l'intestin grêle. L'estomac forme un réservoir où les aliments peuvent être retenus et malaxés. Il participe à la digestion. La nourriture est malaxée grâce au mouvement musculaire assuré par les parois de l'estomac. Les aliments forment progressivement une bouillie appelée chyme, qui se déverse ensuite dans le duodénum. L'estomac est divisé en 4 régions, le cardia, le fundus, le corps et la portion pylorique. Le cardia constitue la première zone où l'œsophage s'ouvre sur l'estomac. Il renferme le sphincter cardial. C'est un mince anneau musculaire qui empêche le contenu gastrique de remonter dans l'œsophage. Le fundus, nommé aussi la grosse tuberosité, est la partie la plus haute de l'estomac. Elle est située au-dessus de l'orifice du cardia. Le corps est la partie principale et la plus volumineuse de l'estomac. Les aliments sont brassés et commencent à se désintégrer. La portion pylorique est la portion la plus distale de l'estomac. Elle peut être divisée en 2 parties. La première est l'antre pylorique en lien avec le corps de l'estomac. La seconde est le pylore. C'est la partie de l'estomac qui communique avec l'intestin grêle. On va maintenant voir l'anatomie de l'intestin grêle.
L'intestin grêle s'étend de l'estomac au niveau du sphincter pylorique jusqu'au gros intestin au niveau de la valvule iléo-cécale. Il est entièrement situé dans la cavité abdominale. L'essentiel de la digestion et de l'absorption des nutriments se fait dans l'intestin grêle. L'intestin grêle est divisé en 3 segments, le duodénum, le jejunum et l'iléon. Le duodénum fait suite à l'estomac et se continue par le jejunum. Il s'enroule autour de la tête du pancréas et forme un C. Le jejunum occupe principalement le centre de la cavité abdominale qu'il parcourt en réalisant de nombreux replis. Le jejunum se continue avec l'iléon. L'iléon est la dernière portion de l'intestin grêle. C'est la partie la plus longue. Il s'abouche ensuite au gros intestin par un sphincter nommé la valvule iléo-cécale. On va maintenant voir la dernière partie du tube digestif qui est le gros intestin. Il s'étend de l'iléon à l'anus. Il termine la transformation des déchets qui n'ont pas réussi à être absorbés ou digérés en matière fécale. Le rectum va ensuite stocker les selles avant qu'elles soient évacuées par l'anus. Le gros intestin va aussi absorber l'eau, les ions et des vitamines. Il est formé de 4 parties. Le cæcum, le côlon, le rectum et le canal anal. Le gros intestin commence dans la fosse iliaque droite par le cæcum et l'appendice. Le cæcum est la portion initiale du gros intestin. Il forme un cul-de-sac. Il se poursuit par le côlon ascendant qui va du flanc droit à l'hypocondre droit. Il tourne ensuite vers la gauche sous le foie et forme l'angle colique droit, nommé aussi l'angle hépatique. Il traverse l'abdomen jusqu'à l'hypocondre gauche, donnant le côlon transverse. Puis, sous la rate, le gros intestin se dirige vers le bas, donnant l'angle colique gauche, appelé aussi l'angle splénique. Il se poursuit par le côlon descendant qui se dirige vers la fosse iliaque gauche. Il devient ensuite le côlon sigmoïde en forme de S et pénètre dans la partie supérieure de la cavité pelvienne. Il se prolonge le long de la paroi postérieure du pelvis par le rectum et se termine par le canal anal. Après avoir vu les différentes parties du tube digestif, on va maintenant parler des organes digestifs accessoires. Le foie est une glande annexe au tube digestif. C'est un organe vital de couleur rouge foncé situé sous le diaphragme. Le foie a pour fonction de sécréter la bile permettant principalement l'absorption des graisses alimentaires. Il permet aussi de filtrer et traiter le sang chargé de nutriments en provenance des intestins. Le foie joue également un rôle dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Il a aussi un rôle de stockage. Le foie est divisé en 2 lobes principaux. Le lobe droit, qui est assez large, et le lobe gauche plus petit. Ils sont séparés par un repli du péritoine nommé le ligament falciforme. On retrouve également 2 plus petits lobes, le lobe carré et le lobe caudé. Ils se situent entre les lobes droit et gauche. Ils sont séparés par un sillon appelé le île du foie, situé au centre de la face inférieure du foie. C'est par ce île qu'arrive l'artère hépatique et la veine porte ainsi que les voies biliaires. On va maintenant voir la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est un sac en forme de poire situé dans une dépression à la face postérieure du foie. Elle sert de stockage et de transport de la bile pour le foie. La vésicule biliaire est formée de 3 parties. Le fundus, qui est la partie large visible sous le bord inférieur du foie, le corps qui est la portion centrale, et le col qui est la portion rétrécie. La vésicule biliaire reçoit la bile primitive fabriquée par le foie entre 2 digestions. Elle va la stocker et la concentrer en attendant que celle-ci soit nécessaire à la digestion. Elle permet ainsi, en complément de la production normale du foie, de faire face à une alimentation importante ou particulièrement grasse. Voici un autre organe accessoire au tube digestif. Le pancréas est situé entre le duodénum et la rate, en arrière de l'estomac. Il est positionné dans une anse formée par le duodénum. Le pancréas est une glande mixte car elle dispose de 2 fonctions. Une fonction exocrine permettant de sécréter du suc digestif dans le duodénum pour la digestion, et une fonction endocrine permettant de sécréter des substances dans la circulation sanguine comme de l'insuline et du glucagon pour réguler la glycémie. Le pancréas présente plusieurs parties. On retrouve la tête, le col, le corps et la queue. La tête du pancréas est la partie la plus large de la glande. Elle est encastrée dans le cadre duodénal. Elle est en regard des 2 premières vertèbres lombaires. Le col relie la tête au corps du pancréas. Il est situé en regard de l'angle duodéno-jéjunal. Le corps du pancréas est la partie la plus longue. Il se prolonge en se rétrécissant formant la queue du pancréas. Enfin, la queue du pancréas est la portion la plus fine.
Elle est en rapport avec la rate. Pour terminer cette vidéo, on va parler des glandes salivaires. Elles permettent de libérer de la salive dans la cavité buccale. Lorsque de la nourriture entre dans la bouche, la sécrétion de salive augmente pour dissoudre et commencer la digestion des aliments. Il existe 3 paires de glandes salivaires principales. On retrouve les glandes parotides, les glandes submandibulaires et les glandes sublinguales. Les glandes parotides sont situées devant l'oreille, en arrière de la branche montante de la mandibule. Chaque glande parotide sécrète de la salive via le conduit parotidien. C'est la plus volumineuse des glandes salivaires. Les glandes submandibulaires sont situées contre la face médiale du corps de la mandibule. Leur taille est équivalente à celle d'une amande. Le conduit submandibulaire émerge dans la cavité orale au niveau du plancher de la bouche. Les glandes sublinguales sont les plus petites glandes salivaires principales. Elles sont situées sous la langue en dehors du conduit submandibulaire. Elles sont contre la face médiale de la mandibule. Elles présentent environ 15 minuscules canaux qui s'ouvrent au niveau du plancher de la bouche. Pour en savoir plus sur l'appareil digestif, j'ai créé un e-book. Tu trouveras toute la description du tube digestif et de ses annexes. Il y a aussi des quiz et des schémas à compléter pour t'entraîner. Je te laisse aller voir sur mon site. Le lien est dans la barre d'infos. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais voir sur cette chaîne YouTube. Je te dis à bientôt et te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.